Bonjour à tous, donc je suis Marichou Mogé-Bilbao, psychomotricienne et réflexologue plantaire, donc à Villegouge, petit village à côté de Libourne, entre Libourne et Saint-André-de-Tubzac. Voilà. Ça fait maintenant bien longtemps que je travaille donc avec des femmes et que j'accompagne autour de la gym douce. Et la gym douce, il se passe plein de choses au niveau corporel. Mon travail fondamental est basé sur le périnée. Oui, alors le périnée, on va y venir, hein, on va y aller tranquillement. Et de là, toute la question de cette base fondamentale qui est dans notre corps, bien sûr, pas à côté, bien sûr, qui est féminin et masculin. C'est pareil, je vais expliquer les choses. Oui, oui, monsieur qui est devant la caméra, tu te dis devant la télé, ah, c'est pas pour moi. Si, ça va être pour toi aussi. Et voilà. Et de là est arrivé plus loin, le plus loin de notre intime. Connaître, comprendre, apprendre, découvrir l'anatomie de notre intimité. Et là est apparu Féclito. Alors, avant toute explication, je vous la présente parce que sinon elle va faire la tête tout le reste de notre émission. Voilà. Voilà, Féclito. Je vous présente. Voilà. Une fois qu'elle est présentée, après elle se tient presque sage. Mais ça, on va voir ça au fur et à mesure. Hein. Alors, oui, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un alien qui est arrivé chez vous. C'est réellement la forme de notre clitoris. Alors, notre, sachant que c'est donc l'anatomie féminine, de sexe féminin. C'est important parce qu'il y a des choses qu'on oublie. Avant de comprendre qui est notre féclito, il est important de revenir sur nos bases anatomiques. Donc, nos bases anatomiques, c'est donc notre périnée. Alors, la première des choses que je vous annonçais précédemment, hop, j'aime bien les petites images, hein, vous allez vite comprendre, voilà. Ici, en orange, là, vous avez le périnée. Comme vous pouvez le remarquer, parce que vous êtes vachement fort, ça, c'est pas une femme, sexuellement parlant, ça, ce n'est pas un homme, mais vous pouvez bien voir qu'effectivement, dans l'anatomie masculine, le périnée est très présent, et dans l'anatomie féminine, le périnée est super important. Vous voyez bien que, autant chez l'homme que chez la femme, nous retrouvons ce périnée qui supporte, qui porte, qui retient et qui soutient tous nos organes intérieurs. Alors, c'est vraiment important. Je ne vais pas vous faire le cours sur le périnée aujourd'hui. Ça, il suffit d'aller voir sur mes petites vidéos, vous cherchez Marichou Mogé-Bilbao, clic-clac, Kodak, hop, d'un coup de machin, et hop, vous allez retrouver toutes mes explications sur le périnée. N'empêche que c'est fondamental. Alors, aujourd'hui, il est bien clair que nous parlons d'anatomie féminine. Comment, femmes, nous sommes fabriquées à l'intérieur. D'accord ? Je parle vraiment d'anatomie, c'est important. Anatomiquement, notre périnée. Alors, hop, je continue ma féclito qui va bien. Ah, j'ai oublié de vous présenter aussi Oscarine. Voilà, parce qu'elle était en train de faire la tête, là, elle était en train de dire oui, elle m'a oublié, elle aussi. Non, non, je ne t'ai pas oublié, on y arrive, on y arrive. Bon. Notre périnée, plein de choses importantes pour nous, femmes. La première des choses, d'accord, hop, voilà. Oui, je voulais être sûre qu'on voit bien. Nous avons ici, hop, le 8 qui donc vient fermer au niveau vaginal et au niveau anal. Là, ce sont tous les muscles qui soutiennent notre corps, notre haut du corps. Alors, c'est là que Oscarine intervient. Hop. Si je prends Oscarine, d'accord, et que je la place en position gynécologique, le truc qu'on adore, tu sais, régulièrement, là, tu vas, tu es content. Ici, alors, nous avons bien d'accord que ça n'existe pas pour de vrai, hein. Juste. Ici, vous voyez bien qu'il n'y a absolument rien qui vient fermer notre buste. Ici se trouve notre périnée, ce qu'on appelle donc le plancher pelvien. Donc là, anatomie masculine et anatomie féminine, nous avons ce périnée qui vient porter les choses. Je resitue. Donc, si on prend ici mon Oscarine, tout se porte ici, d'accord, avec le périnée. Vous comprenez donc un peu mieux parce que c'est ce périnée qui vient donc supporter tout le poids de nos viscères. D'où l'importance de ce périnée dans tout le sport, la respiration. Mais là, c'est pareil.
Ce n'est pas le thème du jour. Cependant, c'est tellement important que si jamais tout d'un coup ça vous titille d'en savoir plus, vous allez chercher mes vidéos et vous aurez toutes les autres réponses. Notre périnée. Ici, qui tient tout ça. Les parties féminines, musculaires. Je replace mon Oscarine, je te remercie. Les parties féminines musculaires sont donc ici. Hop, ce 8 qui vient fermer au niveau vaginal et au niveau anal. Ici. Et là, nous avons la sensation de 3 dimensions. C'est-à-dire que le périnée, ce n'est pas juste un parachute. Il remonte à l'intérieur de notre bassin. Pendant très longtemps, quand on a commencé à parler du périnée, on parlait, enfin quand je dis très longtemps, attention, on resitue, ce n'est pas les dinosaures, c'était il y a 15 ans. Vous voyez, pas tout à fait les dinosaures. Hein. On parlait de zone érectile du périnée. La zone érectile du périnée. Ah, ok, qu'est-ce que c'est la zone érectile du périnée? Et puis tout d'un coup, après beaucoup d'années où c'est caché, où on n'a pas voulu le savoir, tout d'un coup est apparu Féclito, avec sa cape et tout. Non, je plaisante. N'empêche qu'elle est apparue pas loin. Et on s'est rendu compte qu'on a ressorti du placard, si on peut dire ça comme ça, le clitoris. Donc, ce n'était pas du tout des zones érectiles du périnée, c'est un organe à part entière que voilà, dans sa taille normale. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Taille normale, pour avoir un repère, voilà ma main. Ça, c'est la taille de notre clitoris, mesdames. Messieurs, c'est la taille du clitoris de votre compagne. D'accord? Il est important parce que dans notre imaginaire et dans ce qu'on nous a voulu nous apprendre, et parce que c'est la seule chose qu'on voit à l'extérieur, nous avons défini le clitoris par le petit gland du clitoris ici, et on a dit le clitoris fait 4 mm. Ah, ok. Oui, mais pas tout à fait. Tada! Ça, c'était ce qui s'est caché derrière. Maintenant, le clitoris, ce qui est quand même extraordinaire dans cet organe, c'est que c'est le seul organe que nous possédons et nous avons cet avantage, nous, les filles, femmes anatomiquement constituées, d'avoir notre clitoris. C'est le seul organe dédié uniquement au plaisir de la femme. Il n'a aucune autre vocation. Le truc juste extraordinaire quand même. Messieurs, vous avez votre pénis, et heureusement, mais il ne sert pas qu'au plaisir, le vôtre. Nous, le clitoris ne sert qu'à ça. Pour avoir un point de comparaison, le clitoris, le pénis a environ entre 5 et 6 000 terminaisons nerveuses. Pas mal. Oh, pas mal. Le clitoris a entre 8 000 et 10 000 terminaisons nerveuses. Imaginez donc comment ça peut quand même nous envoyer un tout petit peu plus en l'air. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Après, mais bon, c'est important quand même de resituer la différence, la complémentarité aussi entre le pénis et le clitoris. Il y a un petit dessin que j'aime beaucoup, mais bien sûr, je ne l'ai pas en grand, sinon ça serait très drôle. Voilà. Ce petit dessin, c'est celui-ci. Je vous le montre parce que vraiment, je le trouve charmant. Cette analogie entre le pénis et le clitoris. Au départ, ça part de la même formation anatomique, puis se développe effectivement anatomiquement masculin, le pénis, anatomiquement féminin, le clitoris. Et on y retrouve les mêmes zones sensibles. Gland du clitoris, c'est compliqué à l'envers pour moi, gland du pénis, hop, les bulbes du clitoris, les bulbes à l'intérieur au niveau du pénis, c'est ce qui va se gonfler de sang, je vais y revenir, et ensuite ce qu'on appelle les piliers du clitoris, qui sont autres ici que les terminaisons du pénis. Je trouve ce petit dessin très romantique pour illustrer la similitude, en fait, entre nos deux organes de plaisir. Le clitoris fonctionne donc d'une façon similaire au pénis.
Sous l'excitation sexuelle, le gland du clitoris se met en érection. Oui, 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 c'est possible. Les bulbes du clitoris se gonflent de sang. Les piliers du clitoris restent bien accrochés, et c'est tant mieux quand même, parce qu'on peut s'envoyer en l'air, mais quand même, il faut rester un petit peu les pieds sur terre. Voilà, on va remettre les choses en place. Alors, heureusement pour nous, depuis quelque temps, le clitoris sort de l'ombre. Féclito retrouve un petit peu ses atouts. Ok. N'empêche que ça, comment c'est chez nous pour de vrai là? Tu l'imagines? Tu le vois? Tu te le dis oui. Alors, tu as beau regarder, mais tu te dis non, moi, j'ai pas ça chez moi. Mais si. Alors, maintenant, Oscarine, parce que ça, c'est le clito d'Oscarine. Ouais. Mais oui, ma chérie, t'en as un. Alors, cette fois-ci, notre petit tube en métal va prendre une vie. Nous allons imaginer que ce tube en métal serait l'ouverture vaginale. Notre petit clitoris, enfin, pas si petit que ça, vient s'installer à peu près comme ceci. Alors, hop, voilà. Zou. Gland du clitoris, en dessous de la symphyse pubienne, donc de notre pubis, les bulbes qui viennent entourer l'ouverture vaginale et les piliers qui viennent s'accrocher. Moi, j'aime bien appeler ça la version Spider-Man de Féclito. Tu vois, c'est Spider-Man qui est accroché sur la toile du périnée. Incroyable quand même. Et là, maintenant, on comprend mieux comment il est fichu notre clitoris. D'accord? Donc, on est d'accord. Il est un petit peu caché. Nous allons voir comment. Mais voilà comment est installé notre clitoris. Maintenant, je viens défaire une sacrée croyance. Car il y a eu un homme dans notre civilisation, et oui, encore un, bref. Non, mais on les aime quand même.꯫ On a bien dit qu'ils étaient les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. N'empêche qu'il y en a un qui a fait vachement de mal. Mais alors, vachement de mal à notre clitoris. C'est Freud. Freud qui a estimé qu'il y avait deux plaisirs chez les femmes. Le plaisir clitoridien, le plaisir vaginal. Qu'une femme mûre, qu'une femme mature est une femme vaginale. Que le plaisir clitoridien est un plaisir immature. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le plaisir clitoridien? Qu'est-ce que c'est que le plaisir vaginal? T'imagines, à un moment donné, tu as le plaisir, hop, 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 il passe de là, hop, 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 il prend ses petites valises, ses petites pattes, et il descend au niveau du vagin. Comment ça marche, hein? Non. Alors, monsieur Freud, tu as beau te retourner dans ta tombe, faire des pirouettes, des saltos, on s'en fout. Revenons aux bases. Le plaisir clitoridien, le plaisir vaginal est une fausse croyance. Oui, c'est sûr. D'accord? Je regarde toutes les copines là. Et les copains qui sont là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bien. Si nous reprenons notre petit clitoris, les bulbes, d'accord? Nous avons vu sur notre Oscarine que les bulbes entourent l'ouverture vaginale. Ce qui veut dire qu'au moment de l'excitation sexuelle, ces bulbes se gonflent de sang, tel le pénis qui entre en érection, ces bulbes se gonflent de sang, il y a l'érection du gland clitoridien, et donc ces bulbes vaginaux n'ont rien de clitoridien, entourent donc l'entrée du vagin, et alors, c'est par la stimulation de ces bulbes que le plaisir arrive. Donc, pas de plaisir vaginal. Alors attention, je suis en train de parler de technique anatomique, pas de plaisir amoureux. Ce sont deux choses importantes et complémentaires. Donc, c'est important de replacer les choses. Mécaniquement, le plaisir, l'orgasme, arrive donc par une stimulation clitoridienne du gland et ou des bulbes. Donc, effectivement, si on va par là, on se rend bien compte que le plaisir féminin n'est pas lié à la pénétration. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais tout démonter dans les couples ce soir. Allons donc. Oui, les préliminaires, messieurs, parce que
quand ce sont deux compagnes qui se rencontrent, elles se connaissent. Donc, je parle juste aux messieurs. Messieurs, les préliminaires ne sont pas des préliminaires et peuvent être juste des terminaux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les caresses, les rencontres, tout ça, c'est le petit bonheur, le temps de se rencontrer, mais des fois, ça s'arrête et ça suffit pour nous. Bon, après, l'amour, c'est autre chose. Le désir sexuel à deux, c'est autre chose. Mais moi, je parle technique, mécanique, comment ça marche. D'accord? Notre clitoris ne peut être stimulé que par des caresses externes. Waouh! Pas forcément de pénétration. La pénétration peut être un plus, peut être absolument agréable, absolument dans le désir amoureux de se rencontrer à deux dans cette fusion de corps. C'est donc une chose différente de la mécanique. Parce qu'effectivement, le plaisir vient englober à la fois le côté mécanique et tout le côté émotionnel qui est fondamental pour le plaisir féminin. Donc, c'est important de vraiment resituer les choses et que vous ne rentriez pas ce soir en disant à votre chérie, bon alors écoute chérie, maintenant c'est fini, hein, juste des petites papouilles, moi je m'envole et puis tant pis pour toi. Non, l'idée c'est que l'amour c'est un partage. Après, une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut encore plus s'envoler à deux, à trois ou à plusieurs, enfin vous faites ce que vous voulez. Hein. Après, l'important c'est de savoir comment vous l'utilisez. Voilà, après, ce qui se passe dans votre intimité vous appartient. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, notre clitoris. Alors, heureusement pour nous, je ne suis pas la sauveuse du plaisir féminin, un peu, mais pas trop quand même. C'est-à-dire qu'heureusement pour la majorité d'entre nous, hein, j'en fais aussi partie, on n'était pas obligé d'avoir la théorie pour avoir la pratique. Mais une fois qu'on a la théorie, ça vient agrémenter la pratique. Donc, c'est aussi important de se connaître. Maintenant, je reprends une autre image. Hop. Ah, voilà. Donc là, un petit peu plus près, comment est fait notre clitoris? Donc, on reprend ce que je viens de vous dire, d'accord? Les bulbes. Donc là, c'est un peu plus clair que sur Oscarine, hein, l'entrée vaginale, l'urètre, ici, le gland du clitoris et les piliers du clitoris. Maintenant, ce clitoris, comme je vous l'ai montré sur Oscarine, fait du Spider-Man sur le périnée féminin. Donc là, c'est vu d'en dessous avec le périnée, les bulbes clitoridiens, l'urètre, l'entrée vaginale. Donc vous voyez bien à quel point les bulbes clitoridiens entourent, encadrent, encerclent l'entrée vaginale et les piliers clitoridiens qui sont autour. D'accord ? D'où la question importante aussi de la santé de notre périnée, mesdames. Effectivement, parce que ce clitoris est donc porté, soutenu, maintenu par notre périnée, que quand on a un périnée qui est fragile, qui a été affaibli, qui a eu des souffrances, éventuellement avec des accouchements, les bulbes clitoridiens sont donc plus espacés, puisque le périnée est plus lâche au niveau de l'entrée vaginale, d'accord? Plus vous allez pouvoir travailler, retrouver une vie au niveau du périnée, plus vous allez retrouver aussi une vie au niveau du clitoris. Mais, ce qui est important aussi, parce qu'il y a quand même un mais, cet organe du plaisir peut absolument fonctionner, effectivement, même sur un périnée fragilisé. Ça, c'est important, puisque la stimulation, à ce moment-là, vient se faire par l'extérieur. Voilà. Mais plus vous aurez un périnée tonique, vivant, plus effectivement, notamment dans l'acte d'amour, l'acte sexuel avec pénétration, vous allez pouvoir déclencher du plaisir au niveau des bulbes clitoridiens. Tout l'intérêt donc de se connaître, de savoir comment ça fonctionne et de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, là aussi c'est important. Notre clitoris, c'est notre corps. Notre corps n'appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Il n'appartient pas à notre compagnon ou à notre compagne, il n'appartient encore moins à nos parents, il nous appartient. Et ce, depuis le premier jour où on arrive au monde. Il est fondamental d'en prendre connaissance, de s'approprier son corps.
quand un jeune garçon, un jeune homme, un homme ou toute autre identité masculine prend du plaisir avec son sexe par la masturbation, c'est normal. Tout le monde prend ça pour que ce soit normal. Et c'est vrai que c'est normal. Par contre, dès qu'une fille, une jeune fille, une femme décide de rencontrer son corps et de se donner du plaisir par la masturbation, oh là 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 là, alors là, c'est la sorcière. Là, vous imaginez même pas, je vous dis même pas tous les noms d'oiseaux que peuvent prendre cette dame-là. Eh bien non, arrêtons. Votre corps, c'est votre corps. Vous avez le droit de le connaître, vous avez le droit de le découvrir, vous avez le droit de vous donner du plaisir. Plus vous serez maître et je ne vais pas dire connaisseur de votre corps, plus vous pourrez vous connaître et plus vous pourrez donc, en le partageant dans cet acte d'amour, développer toutes les capacités et tous les plaisirs possibles avec votre corps. Et ça, c'est important, d'enlever ces fausses croyances que notre corps est tabou. Si j'ai mal aux dents, personne vient nous toquer à la fenêtre de la salle de bain parce qu'on a la bouche ouverte en train de se dire « Ah, j'ai mal à la dent ». Non, d'accord ? Si tu as besoin de rencontrer ton intimité, ton sexe, dans l'intimité, tu as le droit. C'est le tien. Et personne n'a le droit de venir te dire le contraire. Et ça, c'est fondamental. Surtout vous, si tu es là, jeune fille, et qui découvre ton corps, c'est ton corps. Point. Tu as le droit de le vivre comme bon te semble, et de le rencontrer et de le découvrir comme bon te semble. On revient à notre clitoris. Notre clitoris, alors oui, je vous ai montré où il était placé, sur Oscarine, Spider-Man, tout ça. N'empêche que visuellement, d'accord ? Si tu regardes ton sexe avec un miroir, ou si ton compagnon ou ta compagne observe ton sexe, il ne va pas voir le clitoris comme ça tout de suite. Alors encore moins avec les fleurs ou avec les rayures, tu vois, ça marche pas. Celui-là, ça marche pas. Voilà. Les bulbes clitoridiens sont cachés par les petites lèvres, ce qu'on appelle les lèvres intérieures de notre vulve. Puis vient les grandes lèvres, les lèvres extérieures. Chaque vulve est différente. Alors là, c'est important aussi de reprendre ça. Il y a des modes en ce moment. Alors, je reviens un petit peu aux fondamentaux. Nous sommes tous uniques. Oui. Des oreilles, il n'y a pas deux oreilles. On est capable de définir qui est qui avec la forme de l'oreille qui est unique. Et pourquoi l'oreille, elle serait unique et pas la vulve ? Eh bien, la vulve est unique. Le pénis est unique. Il n'y en a pas deux pareils non plus. Nous sommes donc tous uniques. C'est fondamental parce qu'en ce moment, des modes arrivent comme quoi il faudrait avoir les petites lèvres avec ce sens-là, un peu plus petites que les grandes lèvres. Oui, alors la mienne, vulve, elle n'est pas très jolie. Il y en a qui se font opérer de chirurgie esthétique de la vulve. Oui, c'est pas la peine de rigoler derrière votre caméra ou alors ici, je vous jure que ça existe. Et on parlait tout à l'heure des dictates corporels, des dictates de « il faut être comme tout le monde ». Oui, ben non, mon nez, c'est le mien, hein, et bien ma vulve aussi. C'est important pour les selfies. Oui, et bien aussi, si jamais pour les selfies c'est important, il est unique. Voilà, remettons les choses un petit peu à leur place. Donc, surtout, ne comparez pas dans le sens avec un jugement. Votre sexe et le vôtre, madame, mademoiselle, le pénis de monsieur et le sien. Et avec ou sans, plus gros, plus petit, machin, tout est juste. D'accord ? Donc, n'allez pas vous dire oh, le mien est pas beau, machin. Non. On a toutes des vulves magnifiques, tous les pénis sont magnifiques, ils sont juste tous différents. Maintenant, on arrête un petit peu le sketch, parce qu'il y en a marre de ces dictates où il faut tous ressembler aux poupées Barbie et autres. Hein. Comme ça, vous verrez ça sur les autres conférences. Bref. Non, mais c'est important, ouais, tu rigoles, mais les opérations, je te jure, c'est terrible. Donc, voilà. Donc, on a vu de l'extérieur la vulve avec lèvres intérieures, grandes lèvres, d'accord ? À l'intérieur, il y a l'entrée vaginale et l'entrée de l'urètre. Tout ça soutenu après le clitoris qui arrive et qui se cache. Tu vois la fée qui se cache comme ça, hop là, sous les petites lèvres. Puis arrive la toile qui porte donc le périnée, d'accord, qui porte notre Spider-Man clitoris au taquet, là. Et ensuite viennent tous nos différents organes corporels, anatomiques, mais ça, on en parlera sur d'autres moments. Voilà. Est-ce que les choses sont à peu près claires ?
pour tout le monde. Alors, il paraît qu'il faut que j'aille voir s'il y a des questions. Voilà. Il n'y a pas de questions, donc tout est clair, c'est parfait. Peut-être qu'avec tous ceux et toutes celles qui m'entourent là avec moi, il y a des questions. Alors, on me fait des signes comme ça. Tout est clair, Marie-Chou, tout est clair. Ce soir, je prends le miroir et là, je suis au top, quoi, tu vois. Alors oui, prenez le miroir et allez voir comment vous êtes faite, parce que c'est vraiment l'endroit qu'on ne va jamais voir. Et pourtant, tu vois, alors tu as le dos qu'on ne peut pas voir facilement, tu vois, style, tu as un gros bouton dans le dos, tu ne le vois pas, ok, c'est pas facile. Le sexe, c'est pas facile non plus, tu vois, messieurs, vous avez cet avantage sur nous que vous, c'est plus facile de le voir, de le toucher, de le chercher, de le trouver d'ailleurs. Nous, c'est un petit peu plus intime, il faut qu'on aille un petit peu plus voir en profondeur. Voilà, je pense que j'ai à peu près, j'espère, répondu à pas mal de questions. Alors, moi, il y a plein de livres qui m'ont aidé à m'approprier le sujet pour pouvoir vous le transmettre, à me l'approprier dans tous les sens, et à pouvoir vous le transmettre juste théoriquement, pour que les choses soient claires. Et l'autre livre que j'ai trouvé extraordinaire, ici, voilà, Le périnée au féminin et l'accouchement. Donc, ce livre, pour moi, il est fondamental sur tout l'apport que ça peut apporter au niveau périnée. Et quand je parlais tout à l'heure alors des dinosaures, un peu avant les dinosaures, ce livre date de 1999. Tu sais, le siècle dernier, là où on était les dinosaures. Hein, ouais. Et c'est dans ce livre, qui est pourtant d'une rareté, d'une précision extraordinaire, que le mot zone érectile du périnée était là, et non le clitoris. Donc, c'est important parce que c'est pour dire que ça a mis du temps à ressortir. Tout à l'heure, pour ceux et celles qui étaient présents, il y a eu une magnifique conférence avec Annie Devaux sur Aliénor d'Aquitaine, le Moyen-Âge. Alors, c'était pas forcément simple, hein, j'en sais rien, j'y étais pas. Voilà, enfin, peut-être dans une autre vie, tout ça, je sais pas, j'étais peut-être troubadour, moi aussi, mais bon, en tout cas, je sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'à cette époque, le clitoris était fondamental. Mais comment ça donc il l'avait découvert? Ben oui. Enfin, il savait peut-être pas forcément découvert le clitoris. Une chose est sûre, c'est qu'à cette époque-là, la croyance était que pour faire des enfants, il fallait que la femme jouisse et du plaisir. Le truc de fou. T'imagines? Elles étaient obligées d'avoir du plaisir parce qu'on imaginait que c'était ce plaisir-là qui aidait à la création du petit être en devenir. Hop là! Donc, c'était peut-être pas rose tous les jours, mais au moins, de ce côté-là, c'était pas mal. Voilà. Puis, effectivement, arrive un moment où les hommes arrivent et comprennent, heureusement aussi quand même, il y a des progrès, que c'est la petite graine du spermatozoïde avec la petite graine de l'ovule qui font un petit être humain et que le plaisir de la femme, on n'en a plus besoin. Il suffit que ça se rencontre. Bon, écoute, voilà, 1, 2, 3, pouf, 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 hop, c'est passé et le plaisir de la femme est, lui, passé sacrément à la trappe. Donc, effectivement, après, les femmes qui avaient du plaisir, c'était celles qui se retrouvaient dans des maisons un petit peu spéciales, parce qu'au lit, il fallait se tenir bien, mesdames. Hein, un petit peu de tenue. Hein, je vous en prie, voilà. Alors que celles qui grimpaient au plafond, c'était celles qui étaient dans des maisons un petit peu colorées, tu vois, pour dire rien que les choses assez claires. Hein? Mais bien, de mauvaise vie. Oui, ou de très belle vie. Enfin, chacun trouve ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'était celle-là qui avait le droit de monter au plafond et que celle qui était bobonne à la maison n'avait pas le droit de monter au plafond. C'était interdit. Donc, bon. D'où le mal qui a été fait justement au plaisir féminin et à ce rapport au corps aussi et à toutes ces choses qui ont été cachées, qui ont dû être bloquées et empêchées pour épanouir la femme que nous sommes. Alors aujourd'hui, depuis 2019, le clitoris sort de l'ombre, tu vois. Il y a eu des articles, il y a eu des choses extraordinaires, un petit dessin animé. Alors, j'ai plus les coordonnées là avec un petit dessin animé qui explique justement l'histoire du clitoris qui est connu depuis le Moyen-Âge quand même. Il n'est pas sorti quand même comme ça tout de suite. C'est juste nous qui l'avons bien caché dans un placard. Et du coup, de comprendre que maintenant, il reprend le pouvoir. Fais clito au pouvoir, fais clito. Non, j'arrête après, on se moque de moi, on me dit non, mais n'importe quoi avec ta fais clito. N'empêche que, mesdames, les filles, profitez-en. Nous avons l'organe du plaisir absolu. Il y en a, ils ont l'arme absolue, mais elle n'est pas si absolue que ça. Nous, on a
l'organe du plaisir absolu. L'autre petit avantage sur nos compatriotes de sexe masculin est que le clitoris ne s'arrête jamais. Voilà. Tu vois, le sexe masculin peut, avec l'âge, avoir des petites faiblesses. Et non, nous, on peut continuer jusqu'au bout, les filles. Voilà. Alors, il ne faut pas que un jour vous disiez non, mais là, maintenant, j'arrête. Non, on n'arrête pas. Voilà. Alors, nous allons passer tout à l'heure à l'émission qui va arriver sur la ménopause. Non, celui-là ne s'arrête pas avec la ménopause. Non. Il faut continuer de jouer avec. Oui. Voilà, c'est fondamental. Et effectivement, même dans la relation, justement, avec un partenaire ou une partenaire, cette idée incroyable de se dire qu'on peut vibrer ce plaisir jusqu'à la fin de notre vie est juste magique. Parce que c'est ça qui nous met en vie, c'est ça qui nous met en joie aussi. Et effectivement, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec une dame qui avait 85 ans et qui, avec son mari, m'ont demandé un travail autour du périnée parce qu'elle était immobilisée et qu'elle avait besoin de reconsolider son plancher pelvien. Donc, je vais à domicile, je rencontre ce couple, ce jeune couple, 60 ans de mariage et demi, et je leur raconte ce que c'est que le périnée. Et puis, comme c'était sur mon petit livret, je tourne la page délicatement, comme ça, sur le clitoris. Et là, je vois les 4 yeux qui commencent à pétiller. Et la dame qui me fait un joli sourire, qui me dit « Vous êtes en train de nous ouvrir de nouveaux horizons, Marichou. » Oh, c'était, je crois, le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Voilà, petite dédicace perso. Voilà, donc j'espère que cette émission va vous ouvrir de nouveaux horizons, continuer de cultiver le droit au plaisir, le droit d'être femme et le droit de jouir pleinement, sans contrainte. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a des commentaires. Ah, il y a des commentaires. Regarde. Oh, il y a écrit top, merci. Voilà. Là. Ah, je ne vois pas. J'adore votre approche. Merci. Écoute, voilà, je trouve ça incroyable aussi et j'adore partager avec vous. Et s'il y a besoin, cette vidéo continue de circuler. Vous faites des commentaires, vous m'envoyez des messages et je répondrai à tout ce que je peux vous répondre dans la mesure de mes possibles. Et si jamais je ne peux pas y répondre, dans ce cas-là, je vous enverrai vers quelqu'un qui aura les réponses pour moi à ma place. Voilà. Je veux bien vers tout ça. Ah oui, voilà. Oui, je suis pas très. Merci Céline. Heureusement qu'on est deux. Ça est plein de nombreux avec Edwige aussi par là. Donc mon site en tant que réflexologue et psychomotricienne sur www.bien-être.fr. N'hésitez pas. Il se passe plein de choses. Alors je redis, je suis psychomotricienne. Donc pour moi, tout le travail autour du périnée, c'est sans les mains. D'accord ? Les sages-femmes travaillent avec les mains. Moi, tout le travail que je propose de conscience du périnée pour aller travailler son périnée, ses abdos profonds, se font en conscience de soi, avec soi. Et moi, c'est sans les mains. Que les choses soient bien claires. Hein ? Que vous ne vous trompiez pas de maison quand vous arrivez chez moi. Voilà. Hein ? Voilà. Sur ce, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je suis très, très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous ici, Et donc, Féclito est aussi très heureuse d'être sortie de l'ombre. Ouais, tu vois, alors, elle est un peu grande. Après, tu peux t'en servir comme oreiller. Tu vois, c'est vachement sympa, en fait. Tu vois, mais bon, non, mais ça, c'est private joke. Et Oscarine aussi, qui était bien sûr très contente. Elle vous salue bien bas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne continuation sur ce magnifique festival Regard de Femmes. Il se passe encore plein de choses. La prochaine conférence va commencer à 17h. Donc, avec moi-même, Céline Jankowski, Edwige, Camille, encore plein d'autres, et Catherine, autour du 5 à 7 des 50 ans et plus. La vie ne s'arrête pas. Elle continue, elle s'épanouit et c'est juste du bonheur. Il faut savoir la cultiver. Bonne journée. Ciao.